Shalom mes amis, aujourd'hui je voudrais vous traduire un shiur que l'on a entendu hier par le Rav Vishansky d'Italie, le Rav Sandy Vishansky. C'était un cours qui a été transmis par téléphone et vraiment c'était vraiment extraordinaire. Je vais essayer de résumer et de le traduire, bien sûr c'est pas mot à mot mais c'est essayer de traduire l'idée. Donc le Rav Vishansky se trouve en Italie, à Milan, il est chaliar à Milan. Son père, c'est le Rosh Kollel de la Yeshiva de Tzfat. Et il explique qu'il est en bidou de bailli depuis déjà quelques temps et que qu'est-ce qu'on fait quand on est coincé à la maison. Et alors, on passe du temps à réfléchir. Alors, il dit que même les goïms, ils réfléchissent. Même les autres peuples de la terre réfléchissent. Alors, par exemple, il a reçu d'un médecin qui disait que quand on réfléchit à combien d'argent a été dépensé, gaspillé dans le sport au détriment des services de santé, alors qu'aujourd'hui, on peut se demander si un joueur de football, il peut venir nous soigner. C'est-à-dire que chacun se remet en question combien l'argent il a été dépensé dans telle chose. Enfin, beaucoup de gens se posent ce genre de questions. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire et pourquoi ils ont fait comme ci et comme ça. Essayer de se remettre en question. Et bien sûr, il est impensable qu'on n'aurait jamais pensé qu'en notre année, en 2020, on se trouve dans cette situation. En Italie, en Europe, c'est vraiment de la catastrophe. Les gens meurent et les gens meurent. Il nous explique que les gens meurent pas par la maladie, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Il dit que vraiment c'est une catastrophe. Alors bien sûr, tout le monde se remet en question. Et donc on a dit qu'ils se remettent en question sur les investissements qu'on peut faire. Mais bien sûr, le juif, lui, il doit se remettre en question d'une manière beaucoup plus grande. Il doit se dire pour quelle raison il est descendu dans ce monde et qu'est-ce qu'il a fait de son rôle et où il en est aujourd'hui. Donc ces questions, elles nous passent par la tête. Où on se trouve exactement, ou qu'est-ce qu'on a fait de notre vie. Bien sûr, personne ne sait exactement ce qui se passe dans le monde. On le saura peut-être plus tard, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et on ne sait pas concrètement où tout ça va nous amener. Mais la seule chose qu'on est sûr et certain, c'est que c'est l'étape finale de la Géoula. Le Rabbi nous enseigne que tout ce qui se passe dans le monde, c'est des étapes vers la Géoula. C'est tout des simanimes de la Biyat HaMashiach. Même ce qui se passe aujourd'hui, c'est sûr et certain que c'est pour la Géoula. Comment tout va se dérouler? Bien sûr qu'on ne sait pas. Mais on peut essayer de réfléchir à notre travail, à savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous. Parce que c'est sûr qu'on a un travail à faire. Et ça, c'est la chose qui est essentielle et qui est essentielle pour tout le monde. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, le Rav Vishansky a réfléchi et il a pensé à quelque chose pour expliquer la Corona. Et pour cela, il explique le Rambam. Le Rambam il explique que tous les sujets de Natsrout, c'est-à-dire tout le christianisme, l'islam, toutes les religions qui sont dans le monde, elles n'ont été créées que pour préparer le monde à la Géoula. C'est un Rambam. Rambam explique ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et vraiment, on se pose vraiment des questions sur ça. Et on comprend qu'il n'y a que Rambam qui a pu expliquer ces choses-là. Que toutes ces religions qui ont provoqué tellement de souffrance d'un peuple juif, tellement de sang versé, tellement de pogroms, tellement de destruction, de torture, comme on voit les croisades, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah, les attentats, comme on vit jusqu'à nos jours, les attentats avec l'islam, toutes ces tortures, toutes ces morts qui ont été torturées à Al-Kiddush Hashem, toutes ces choses-là, pourquoi faire? Pour préparer le monde à la Géoula. Ça paraît très surprenant. Dans tout ça, il y a une kavana, il y a un sujet qui est intérieur. C'est préparer le monde à la Géoula. Comment Rambam explique que le Goy ne croyait en rien? Il faisait Avodah Zara. Et bien sûr que grâce à ces religions, il ne va pas croire dans la religion, dans la Kadosh Baruch Hu tel qu'il est, dans nos prophéties, mais il a été habitué en un Dieu, un Baal Habayit, un Dieu qui a créé le monde et à des représentants de Dieu sur terre. Et il a une croyance comme ça en Dieu, en un Dieu unique. Bien sûr, encore une fois, c'est pas les bases de notre Torah, mais on peut comprendre qu'il a acquis comme ça des concepts sur Dieu et qu'il a donc une préparation à la croyance en Mashiach et dans le monde de la Géoula. Et donc, si on comprend que donc tout ça, le Rambam nous explique que c'est des étapes vers la Géoula, c'est préparer le monde à la Géoula, alors on peut s'interroger aussi sur le Corona. Et là, avec beaucoup d'humour, il nous explique la saga des pâtes. Il dit que les pâtes, elles ont été créées en Chine, mais elles ont été connues. Maintenant, on dit que les pâtes, ça vient d'Italie. Il dit que c'est exactement la même chose. Le Corona, il a commencé en
en Chine, mais c'est vraiment développé et a inquiété le monde quand c'est arrivé en Italie. Et c'est quoi l'Italie? L'Italie, c'est le centre de notre route, c'est le centre du christianisme. Et on voit que toute l'Europe, c'est la malchoute des Dômes, c'est le malchoute de Esav. Et que c'est pas pour rien que ça a commencé là. Et ça a commencé là et ça s'est étendu dans tout le monde. En fait, c'est quoi Corona? En latin, Corona, ça veut dire la couronne, le Keter. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout le monde est occupé avec la couronne, le Keter. Tout le monde ne parle que de ça. Télévision, journaux, on en parle pendant les repas, pendant la nuit, le jour, pendant les jeux, on fait même des blagues. Le WhatsApp, tous les systèmes sont envahis de Corona. On ne parle que de Corona, Corona, Corona. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Si Hachem a introduit ce concept dans le monde, c'est qu'on doit avoir un enseignement de ce sujet-là. On voit quoi? Le corona, c'est un virus. Mais pour nous, dans la Yahadout, c'est corona, c'est le Keter de Mashiach. Et le Rav Vishansky, qui est le père du Rav Sandy d'Italie, qui est le Rosh Yeshiva de Tzfat, il a expliqué pourquoi ce virus il est appelé corona. Pourquoi il est appelé les couronnes. On ne peut pas le voir. Il est invisible, il est tout petit. Rien qu'avec des appareils, on peut le voir. Et quand on le voit, il ressemble effectivement à une couronne. Mais on ne peut pas le voir à l'œil nu. Et quand il rentre chez quelqu'un, quand quelqu'un il est infecté par ce virus, il ne le sait pas au début, il ne le ressent pas du tout. Et pitom, le virus il commence à se propager dans le corps et il fait des dégâts et il réduit la personne, il lui change sa vie, il prend la direction de la personne. Et quand on parle de ce virus, bien sûr, c'est quelque chose de négatif. Mais quel enseignement pour nous? Comment on doit comprendre tout ça? Il y a dans chaque juif une étincelle de corona, une étincelle de couronne. C'est l'étincelle de Mashiach. On nous dit, le Rabbi nous explique que dans chaque juif, il y a l'étincelle de Mashiach. Et comme le Baal Shem Tov, il l'explique, il a expliqué que tout ce concept-là, et à travers tous les rabbéim de Chabad, ils ont beaucoup développé ce sujet, et jusqu'au Rabbi Melech HaMashiach, qui pratiquement dans toutes les sirotes, il parle de ce sujet, qu'il y a les 10 forces de l'âme et il y a au-dessus de ces 10 forces l'étincelle de Mashiach et que chacun de nous, on doit révéler ça en tant que nous. Il en parle dans beaucoup de sirotes avec les forces de la Neshama, le Shaliar. C'est quoi le Shaliar? C'est celui qui va utiliser ces 10 forces plus l'étincelle de Mashiach. Et donc on comprend que tout le monde, il est entier, il est touché par cette étincelle de Mashiach. Alors quelle est notre mission? Le monde entier, il est touché par cette étincelle de Mashiach Corona. Et ça commence d'abord d'une manière individuelle et ça continue dans le monde entier. Donc d'abord, on doit voir ce qu'il y a en nous pour après comprendre ce qu'il y a dans le monde. Si on voit aujourd'hui que le monde il est occupé tellement avec ce corona, notre travail à nous, c'est de dévoiler de ce corona la Keter de Mashiach. C'est le Keter d'Akadosh Baruch Hu. Toute l'histoire de corona a commencé dans les alentours de Yud Shvat, qui a marqué les 70 ans de Nessiou du Rabbi. Et soi-disant 70 ans que le Rabbi a pris la tête du peuple juif. Et même si ça commençait en vérité avant, déjà depuis le mois de décembre, mais ça s'est vraiment intensifié et ça s'est propagé dans le monde à l'époque de Yud Shvat. Ça aussi, c'est pas un hasard. 70 ans, c'est les 70 ans de Nessiou du Rabbi. Ça veut dire quoi 70? On nous a dit c'est la shlemut, c'est la perfection de la Nessiou du Rabbi. C'est le Keter de Malchut, la Malchut de Mashiach. Et pour comprendre tout ça, le Rav Vishansky nous raconte une histoire. Qu'il était une fois en vacances dans un hôtel, qu'il avait été invité par quelqu'un qui fait beaucoup de bien chez Chabad, et qu'il a été invité dans un hôtel avec toute sa famille pendant une semaine, et que c'était l'époque du mois d'Elul. Et pendant le Shabbat, à la Seudat Shlishit, s'est levé un juif, un Talmid Chacham de Bnei Brak, qui a raconté une histoire. Il a dit qu'en France, dans un très beau immeuble, un juif il montait dans l'ascenseur. Et en général, dans ces immeubles-là, on ne parle pas tellement avec les voisins. Mais on ne sait pas pourquoi la discussion s'est engagée entre donc, ce juif et un vieux monsieur. Et ils se sont présentés. Et le vieux monsieur lui dit, tu sais, mon gendre, c'est qui? Mon gendre, c'est le roi du Maroc. Alors le juif lui a dit, waouh, ton gendre, c'est le roi du Maroc. Alors je t'en prie, est-ce que ton gendre vient te visiter? Il lui dit, oui, en général, il vient me visiter une fois par an. Alors il lui dit, je t'en prie, je voudrais que tu me fasses une tova. Il lui dit, dans le judaïsme, il y a une grande mitzvah de bénir, de faire une bénédiction quand on voit un roi. Or, il n'est pas courant de rencontrer un vrai roi. Alors je te demande de demander à ton gendre, la prochaine fois qu'il vient, s'il peut m'accorder quelques instants pour que je puisse faire cette bracha. Le temps a passé, les mois ont passé, et tout d'un coup, on tape à la porte et c'est son voisin, donc ce vieux monsieur, qui lui dit, voilà, mon gendre est chez moi
et il est d'accord de t'accorder un quart d'heure pour que tu puisses lui parler. Alors le juif s'habille en vitesse, il met ses beaux habits et il lui dit un quart d'heure c'est même beaucoup, j'ai besoin de quelques minutes. Il arrive, le roi le fait asseoir et commence une discussion sur les mitzvot, sur la vie, les étapes de la vie juive. Et le roi est très intéressé et surtout il est très intéressé par les sujets de la bar mitzvah. Comment un enfant il prend le hall de la Torah, comment il y a ce changement à l'âge de 13 ans. Et il pose beaucoup de questions. Alors le juif lui dit, tu sais quoi enfin, il lui dit pas tu sais. Il lui dit, dans quelques mois, il va y avoir la bar mitzvah de mon fils. Et ça serait un immense honneur si le roi voulait participer. Et je veux l'inviter à la bar mitzvah de mon fils. Et le roi lui dit, écoute, c'est un grand honneur que tu me fais, mais je ne pourrais pas y assister. Mais par contre, je veux faire un cadeau. Et il demande son carnet de chèques. Et là, il fait un chèque de 100 000 euros. Et là, le juif, il est stupéfait. Il ne comprend pas qu'est-ce qui arrive. Et le roi voit comment il est étonné et il lui dit « Je comprends que tout le monde ne te fait pas un cadeau comme ça, mais tu comprends, moi je suis un roi et en tant que roi, je ne peux pas faire un cadeau de moins de 100 000 euros. » Et donc ce juif finit de raconter l'histoire et lui, il dit qu'il prend l'enseignement de cette histoire. C'est que voilà, on est dans les jours qui précèdent Rosh Hashanah et que quand on arrive dans la tefila de Rosh Hashanah, alors on peut se permettre de demander à Kadosh Baruch Hu 100 000 euros. À Kadosh Baruch Hu, en tant que roi, il peut nous donner beaucoup. Et le Rav Vishansky, quand il a entendu cette histoire, il a trouvé l'histoire très belle, mais il n'a pas du tout apprécié les enseignements qu'a tiré le juif. Il s'est posé la question comment en Rosh Hashanah, le jour du couronnement du roi, on peut se permettre de demander à Kadosh Baruch Hu 100 000 euros. C'est ça ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Quand on pense que le Rav de Karlin, rien quand il prononçait le jour de Rosh Hashanah à Meller, il s'évanouissait. Alors comment demander au maître de l'univers le jour où on couronne à Kadosh Baruch Hu de l'argent? Mais le Rav Vishansky a dit que par la suite, avec le temps qui a passé, il a réfléchi et il a étudié une sira du Rabbi, une sira très connue du Rabbi sur Hana, qui a prié dans le Mishkan pour avoir un enfant. Et le Rabbi a expliqué qu'on doit avoir en fait ces deux comportements à Rosh Hashanah. D'un côté, on doit être complètement bitoul à Kadosh Baruch Hu, et de l'autre, on doit demander ses besoins. Alors le Rabbi demande comment on peut réunir ces deux extrêmes. Et le Rabbi Shansky, il dit que justement avec ces deux histoires, entre le Rabbi de Karlin, qui était bitoul complètement au roi, et l'histoire du roi du Maroc, on peut unir ces deux oppositions. Et je peux vous dire, entre parenthèses d'ailleurs, que le Rabbi Shansky était au Kinous HaShluchim. Ça fait 2 ans qu'il vient nous parler pendant le Shabbat du Kinous HaShluchim. Et 2 fois, il nous a raconté cette histoire, tellement c'est une histoire qui l'a marqué et qui est vraiment beaucoup d'enseignements. Que au roi, on peut demander tout au roi. Le roi, il est infini. Et donc, il explique que cette histoire, elle était très forte chez lui. Et les années ont passé jusqu'à on est arrivé à Yud Shvat. Et là, il dit que Pitom, il a compris quelque chose de très fort. On sait que depuis qu'est née la Chassidoute, il y a toujours le sujet de Rabbi, Rebbe. Rabbi, c'est Rosh Béné Israël. Et le Rabbi, depuis qu'il a pris la direction du peuple juif, donc il y a 70 ans, a commencé à utiliser un nouveau terme. Le terme de Nassi d'Orenu. Et dans toutes ces sirotes, il parle de son beau-père, qui est le Nassi d'Orenu. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas du tout eu lieu avec les autres rabbis. Et donc, comme le Rabbi a utilisé ce terme-là, les Chassidim aussi ont commencé à utiliser ce terme-là. Et chacun peut comprendre que quand le Rabbi parle de Nassi d'Orenu, c'est pas simplement comme ça, c'est pas simplement qu'il a donné un nouveau nom. Mais c'est qu'il a introduit un nouveau concept dans le monde. C'est un chidouche. Et ce chidouche, il est dans la relation entre le chassid et le rabbi. C'est-à-dire que le rabbi, c'est plus seulement Rosh Béné Israël, mais c'est Nassi. Jusqu'à maintenant, le rabbi, c'est le Rav Agadol des chassidim qui sont autour de lui, qui suivent son enseignement. Mais le Nassi, ça prend une autre dimension, une dimension générale qui n'a rien à voir avec le rabbi. Le Nassi de toute la génération. Et quelle est la différence en vérité entre le rabbi et le Nassi? Et ça, pour ça, il y a une sikha extraordinaire de Parashat Rokat, où le Rabbi parle justement du changement que Rashi a fait entre le Nassi et le Rabbi. En effet, Rashi, dans la Parashat Rokat, dit un Nassi ou un Kol. Et sur quoi ça repose? En fait, ce Rashi, il s'appuie sur un Midrash qui parle de Moshe Rabbeinu, et ce Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu, c'est le Rosh Béné Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Rosh? Que Moshe, il est une partie de tout le peuple. Comme la tête, elle est une partie du corps et c'est la partie la plus élevée,
mais c'est encore une partie du corps, c'est-à-dire elle est comme tout le corps, elle fait partie du corps, c'est une seule chose, elle fait partie du corps, c'est la même chose que le corps. Mais le terme de Nassi, ça veut dire qu'il est au-dessus du corps, il n'a plus rien à voir avec le corps, il est au-dessus de tout. Et donc Rashi a changé le Midrash pour mettre dans ses commentaires de la Parashat Rokat en disant que Moshe Rabbeinu, il est le Nassi, et que le Nassi, ou Akol, le Nassi, il a toute la génération en lui, mais il est au-dessus de la génération. Et le Rabbi nous révèle ici un lien, une situation beaucoup plus forte. Quand il parle, c'est pas seulement en tant que Roche, mais en tant que Nassi. Bon, ensuite, les années passent et on arrive en Tafshin Memchet. Et Pitom, le Rabbi, étonne tout le monde, même les chassidim les plus extrémistes. Personne ne s'était préparé à cette fameuse sira de Bet Nissan Tafshin Memchet. Le Rabbi explique qu'il y a un peuple, qu'il y a un roi, et que le peuple dit Yeri Ameler. Bezrat Hashem, on étudiera cette sira, mais c'est juste pour comprendre qu'à partir de cette sira-là, le Rabbi a parlé de Meler, qu'il y avait un Meler. Et quel est le lien avec le Meler? C'est donc une nouvelle étape. À partir de ce moment-là, il y a encore une nouvelle étape. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Meler pour nous? Le Meler nous donne des ordres, nous donne des forces. Et les forces qu'un Meler il nous donne, que le Meler Hamashia nous donne, en tant que Meler, sont totalement différentes que les forces qu'il pouvait nous donner avant. C'est des forces qui vont nous permettre de conquérir le monde et de remplir le but pour lequel on est descendu sur terre. Le Rabbi parlait des années des armées d'Hachem, Tzivot Hachem. Et là, on commence un lien de royauté, de malchout. Et si le Rabbi nous parle, nous donne des forces plus grandes, on doit, pour les recevoir, faire aussi des kélim. On ne peut pas recevoir des forces si on n'est pas préparé à ça. On doit faire un effort et travailler sur nous pour pouvoir élargir nos réceptacles et recevoir cet enseignement du Rabbi. Donc, pour recevoir ce kéter, cette malchout, nous aussi, on doit dévoiler en nous ce kéter et cette malchout en nous. C'est ça tout le symbole. Le corona, c'est le kéter. Comme on voit aussi on peut se rappeler de la fameuse histoire de l'Anourazaken, de Yutet qui se lève avec le roi qui était malade et le fils du roi qui était malade et qu'il a broyé sa couronne pour la plus belle pierre de la couronne pour sauver son fils. On voit donc tout le rapport entre le kéter et le peuple juif. Donc maintenant, on peut comprendre le rapport entre le kéter, notre kéter, le kéter du roi Mashiach, avec le corona. Que le kéter, c'est la shlemut de la Nessiout, et ça sort justement, quand on arrive à cette plénitude de la Nessiout du Rabbi, alors sort dans le monde la corona. Car en fait, on sait, c'est un principe de la Torah, Dieu a fait les choses les léomadze, c'est-à-dire que Hachem, il a toujours fait les choses positives en face des choses négatives. Donc, si dans notre Torah sort, dans le monde juif, on sort le kéter du roi Mashiach, alors dans le monde, ça sort dans le côté négatif, la corona. Et ça, c'est un enseignement qui est très très fort et qu'on doit vraiment comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, on peut se poser la question. Quel est le rapport entre le Rabbi et ses chassidim? Alors, le rapport qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'était la itkashrut, c'est-à-dire s'attacher au Rabbi. Mais quel est le rapport qu'il y a maintenant entre le Meler et son peuple? Ça demande du bitoul, de l'annulation, c'est-à-dire complètement annulé à son roi. Et pour ça, il y avait, on raconte l'histoire, le Rav Nissan racontait une histoire, qu'il y avait une fois une discussion entre le roi d'Autriche et le tsar de Russie. Et que chaque roi disait que son armée était beaucoup plus forte et beaucoup mieux. Et le roi d'Autriche, il a commencé à expliquer comment sont ces soldats, ils sont intelligents, ils sont forts, ils sont racham. Et le tsar de Russie lui dit, mais peut-être que tes soldats, ils sont très intelligents et très forts, mais c'est pas des soldats. Moi, mes soldats, je peux leur demander n'importe quoi, ils le feront. Il dit, tu veux, on fait un targuil? Il lui dit, voilà, moi je vais demander à un soldat de sauter du 3e étage et les soldats ils vont le faire. Toi, tes soldats, ils sont tellement intelligents que on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors le roi d'Autriche, il dit, pas de problème, on va demander à un de mes soldats de sauter. Alors il appelle un de ses soldats et il lui dit, soldat, saute du 3e étage pour ton roi. Et le soldat lui dit, mon roi, je suis tout à fait d'accord à faire ce que tu me demandes, mais je voudrais comprendre. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça va amener? Quel profit tu vas en tirer si je meurs? Il y aura un soldat en moins,
Il y aura une veuve, il y aura des orphelins, il y aura des parents qui ont perdu un fils. Ça ne va pas profiter à la nation. Pourquoi faire? Il faut faire ça. Et le tsar, il dit, ok, maintenant on va demander à un soldat saute du 3e étage. Et le soldat lui dit, bien sûr mon roi, mais de quel côté? Et donc le Rav Nissan racontait cette histoire pour nous enseigner qu'on doit tout faire pour Hachem. La seule chose qu'on doit peut-être se poser la question de quel côté, comment exactement le faire, mais on doit être prêt à tout faire pour Hachem. Le Rabbi, il est Meller, et donc on doit être annulé dans notre essence. La seule existence vraie, c'est le Rabbi, et on doit être annulé à 100%. Toute notre volonté, ça doit être la volonté du Rabbi. Et quand on est assis comme ça à cause du corona, alors on se met à réfléchir, on peut se réfléchir à ces sujets. Et comment les vivre Béhémet, comment vivre le Keter de Mashiach, tous les sujets du Rabbi, les vivre et les transmettre cette royauté. Les sujets du Rabbi, ils nous transpercent, et il doit transpercer le monde. Le monde, il doit être imprégné de cette malchoute, pas seulement dans la corona, mais on doit justement révéler qu'est-ce que la corona elle a en elle, quel est le message que la Kadosh Baruch Hu il nous envoie. Et donc, si on peut dire grâce à cette corona, alors on s'oblige à réfléchir. Le Rabbi, depuis Nunalev Nunbet, nous parle beaucoup de tous les sujets de Mashiach et de Géoula. Et dans la parashat Tatria Metzora, qui vient juste à la suite de la fameuse Sikha du Rabbi de 28 Nissan, où il explique que lui, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour amener Mashiach et que maintenant c'était notre rôle à nous de dévoiler Mashiach. Et donc, dans cette Sikha de Tazria Metzora, le Rabbi, il explique que quel est le chemin droit d'Era Ishara pour amener Mashiach, c'est d'étudier dans la Torah tous les sujets de Mashiach et de Géoula. Ensuite, et que grâce à ça, on va dévoiler la Galout de Mashiach. Ensuite, dans la Parashat Balak, il explique qu'il faut vivre les sujets de Mashiach. Pas seulement les étudier, mais les étudier d'une telle manière jusqu'à ce qu'ils nous imprègnent et qu'on puisse vivre Mashiach. Et ensuite, dans la Parashat Vayetse, le Rabbi nous dit qu'il faut ouvrir les yeux et que tout est là, il faut juste ouvrir les yeux. Donc, dans Balak, le Rabbi explique que étudier les sujets de Mashiach, on les étudie pas pour comme une ségoula, comme un trick qu'on va faire pour arriver à ça. Non, on étudie les sujets de Mashiach pour les vivre. Qu'est-ce que c'est le sujet de maintenant, pour pouvoir les vivre. Donc tout le but, c'est que la Torah qui était au-dessus de nous, on la descende dans ce monde et qu'on la vive. Et dans ce moment de Corona, c'est même une obligation d'étudier et d'enseigner les sujets de Géoula, de Mashiach dans le monde. Pour concrètement amener la Géoula et aussi pour vivre et avoir les kélim pour vivre la Géoula. C'est-à-dire que pour arriver à vivre complètement la Géoula, il faut se préparer et élargir nos kélim. Et ça, c'est qu'en étudiant les sujets de Géoula. Et quand on est dans nos maisons, qu'on a on a du temps, alors c'est une obligation vraiment d'au moins consacrer 1 heure pour étudier et enseigner les sujets de Géoula Mashiach. Avec toute la technologie, toutes les techniques qu'il peut y avoir. Chacun, il doit prendre au moins ce temps-là pour lui-même apprendre et se préparer et en étudier et faire propager l'étude de ces sujets-là dans le monde pour préparer le monde. Car c'est seulement quand tous ces sujets-là ils seront étendus dans le monde qu'on pourra voir que Mashiach il est là, que la Géoula est là. Et il y avait déjà à l'époque du Rabbi, il y avait une étude qui était constante comme ça, comme un cercle d'études que à chaque moment dans le monde, il y avait un groupe qui étudiait les sujets de Mashiach et le Rabbi était très très satisfait de ça. Alors le Rav Vichansky il dit qu'on devrait essayer de faire la même chose, de faire un roulement comme ça, qu'à chaque instant il y ait dans le monde des études de Géoula et Mashiach et que Bezrat Hashem, grâce à cette étude-là, on va être prêt à recevoir la couronne de Mashiach, à recevoir Mashiach Tekef ou Miyad Mamash. Et donc, par cette étude conjointe, que tous ensemble, on va se rassembler, s'unifier autour de ce sujet du Rabbi Melech HaMashiach et de la couronne, et qu'on va transformer la corona en couronne de Mashiach, aujourd'hui même, Bezrat Hashem, Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach, l'Olam Vaed.